Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une de mes abonnées. Alors, si tu passes par ici, merci encore pour ton histoire. Alors, on va donner le nom de mon abonné on va lui donner le nom de Akuma. Et sa copine, elle s'appelait, en fait, sa collègue, elle s'appelait Joyce. Alors, c'est l'histoire que Akuma a vécue elle-même. Alors, Akuma, elle travaillait dans la ville d'Inubu, ça se retrouve au Nigeria. Elle avait été affectée là-bas en tant que agent commercial. Et ce n'était pas une ville, une très grande ville, c'était un petit village où on trouvait des agriculteurs, où on trouvait des chercheurs d'or. Alors, tout le monde venait mettre ses économies dans cette petite banque-là. Vous savez, les villageois, lorsqu'ils apprennent que non, dans cette banque-ci, je peux bien garder mon argent, je peux ouvrir un compte, c'est quelque chose de nouveau, tout le monde y vient. Alors, ceux qui travaillaient donc dans cette banque-ci, il y en avait étaient des jeunes dames et des jeunes hommes. Il y en avait une qui s'appelait Joyce et qui s'entendait très bien avec Akuma. Joyce, elle passait tout son temps à mépriser les villageois qui venaient mettre leur argent dans cette banque. Elle passait tout le temps à injurier tout le monde là-bas dans cette banque. Et parfois, lorsque quelqu'un du village venait mettre son argent dans la banque, Joyce appelle une de ses collègues, plus précisément Akuma. Elle appelle Akuma et dit à Akuma que celui-là, il sent. Il sent tellement, excusez l'expression. Mais je dois raconter l'histoire telle qu'elle a été. Ils sont, moi je peux pas le servir, il pue tellement celui-là. Alors c'est comme ça qu'Akuma a passé le temps à dire à Joyce que non mais Joyce, tu peux pas parler comme ça. Ce sont des clients de la banque. Ce sont des clients qui font en sorte que nous aussi, on ait notre salaire. Parce que s'ils ne viennent pas, on n'aura pas notre salaire. Alors, dans cette banque-là, il y avait un monsieur qu'on appelait Papa Pita. Et Papa Pita, il avait à peu près 70 ans. C'est lui qui était donc agent de sécurité de la banque. Donc, vous savez, lorsque vous entrez dans une banque, il y a toujours quelqu'un dehors qui joue le rôle de security man. Et c'était Papa Pita. Papa Pita était vieux. Il n'avait pas de dents. Mais Joyce aussi passait tout son temps à mépriser Papa Pita. Un jour, on ne sait pas réellement ce qui s'était passé entre Joyce et Papa Pita. Joyce s'est mise à insulter Papa Pita. Joyce a copieusement insulté Papa Pita. Papa Pita était seulement là comme ça. Il regardait Joyce, il ne disait rien. Tellement lui aussi, il était dépassé. Alors Akuma à ce moment-là dit à Joyce que mais Joyce, arrête un peu. Tu ne sais pas qu'il peut avoir l'âge de ton père. Tu ne sais pas qu'il peut même être ton grand-père. Arrête un peu. Il faut quand même aussi avoir du respect envers lui. Mais ce n'était pas le problème de Joyce. Même pas un peu. Alors toutes ces personnes qui travaillaient dans cette banque-là étaient logées dans un camp dans ce village-là. Et ce camp-là appartenait à la banque. Comme ils étaient tous logés là-bas, à cette époque-là, Joyce avait encore son mari. Elle avait, entre guillemets, ils n'étaient pas encore mariés. Et son fiancé là venait là tout l'autre. À un moment donné, ils se sont mariés. Et lorsqu'ils se sont mariés comme ça, on ne pouvait plus respirer dans la banque. C'était le matin, tu arrives, oh mon mari, il faut faire vite hein, parce que je dois aller faire à manger à mon mari. Il faut faire vite parce que je dois aller au marché chercher la nourriture à mon mari. Donc, c'était le mari de Joyce le matin, le mari de Joyce à midi, le mari de Joyce le soir. Tout le monde était dépassé dans l'entreprise. Tellement que Joyce méprisait les clients. Tellement que Joyce n'avait aucun respect pour personne. Tellement que Joyce racontait son avis, surtout qu'elle était mariée. Là, on dirait qu'elle était la première ou la dernière à se marier. À un moment donné, Joyce est tombée enceinte. Comme elle est tombée enceinte, elle n'était qu'à 1 mois de grossesse. Toute l'entreprise savait déjà que Joyce était enceinte. Alors, un petit moment, elle se lève et dit que, oh,
Mon bébé et moi, on a faim, on veut manger quelque chose. J'espère que vous connaissez ce genre de personne. Alors, c'était Joyce. Elle s'en va, elle mange, elle dit, oh, il faut faire vite, hein, parce que je vais rentrer faire à manger avec pour mon bébé et moi et mon mari. Tout le monde dans l'entreprise en avait jusqu'ici. N'en parlons plus alors de Papa Pita qui était seulement le bouc émissaire de Joyce. Alors, un beau jour, il y a eu le chef du village qui est venu pour voir donc le chef d'agence. On ne sait pas exactement de quoi est-ce qu'il voulait causer avec le chef d'agence. Il a terminé et vous savez, c'était déjà aux heures de pointe. Les heures où tout le monde est fatigué, que tout le monde veut rentrer à la maison. Alors, le chef du village, donc, il a fini de causer avec le chef d'agence. Et lorsqu'il rentre, il dit non, il va ouvrir son compte. Alors, Papa Pita, qui était le portier, il a ouvert la porte au chef, puisque c'était quand même le chef du village. Il est entré pour qu'on résolve son problème. À ce moment-là, Joyce s'est fâchée contre Papa Pita. Joyce dit non, elle veut déjà rentrer, elle va aller préparer pour son mari, elle va aller préparer pour son bébé qui a faim dans son ventre, elle va faire ceci, elle n'a pas le temps puisqu'elle elle est mariée, mais pourquoi Papa Pita a ouvert la porte? Papa Pita ne pouvait pas dire au chef que non, on est déjà en train de fermer, de revenir le lendemain, qu'elle ne peut pas et tout. Joyce s'est mise dans tous ses états. Alors Akuma vient voir Joyce et dit à Joyce que calme-toi, calme-toi Joyce. Tellement elle grondait Papa Pita. Papa Pita s'est mis à parler. I am very sorry. I am sorry. I am sorry. Papa Pita, vous imaginez un monsieur de 70 ans. Il a commencé à cogner sa tête, à cogner sa tête. I am very sorry. I am sorry. Excuse-moi, excuse-moi, je demande pardon. Je demande pardon. Imaginez un papa de 70 ans qui demande pardon comme ça à une jeune fille. Alors, Akuma revient vers Joyce et dit à Joyce que mais Joyce, arrête un peu. Joyce, arrête. Toi-même, tu ne vois pas ça. Ça faisait tellement pitié la façon dont Papa Pita parlait. Tellement pitié. Joyce, elle s'en foutait. Elle s'en foutait carrément. Alors, Joyce, elle est rentrée chez elle. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Sa grossesse évoluait, mais Joyce ne changeait pas de comportement. Un beau jour alors, Joyce était déjà à terme. Voilà que la tante de Joyce, elle est venue donc assister Joyce. Vous savez que lorsqu'une femme est enceinte, elle a souvent besoin d'un de ses parents. La maman de Joyce était occupée. C'est comme ça que la tante de Joyce est donc venue, à 2 semaines de l'accouchement. Alors, Joyce s'est retrouvée à l'hôpital, elle a accouché. On a fait les examens à l'enfant, l'enfant était très bien portant. L'enfant n'avait aucun problème. Vous savez, lorsque vous accouchez, vous devez rester à l'hôpital 2 à 3 jours. Le 3e jour, alors le jour où Joyce devait quitter même l'hôpital, et pendant ce temps, Akuma aussi se préparait pour aller rendre visite à Joyce parce que tout le monde était content que oui, Joyce, elle a accouché. Les collègues sont passés à l'hôpital, mais Akuma ne pouvait pas passer à l'hôpital ce jour-là parce que elle travaillait. Donc, le jour où Akuma décide donc, 3 jours après l'accouchement, dit que non, aujourd'hui je vais donc, j'ai libre, je vais aller rendre visite à Joyce. C'est là où un des collègues appelle donc Akuma lui disant que ne viens même plus, c'est grave ici. Akuma pose la question de savoir que mais c'est grave, qu'est-ce qu'il y a? On dit que non. Comme tu entends là, tu entends les pleurs derrière là. L'enfant de Joyce est décédé. Il dit quoi? Mais on a dit que cet enfant était en très bonne santé. Il dit que oui. On ne sait pas. L'enfant est décédé comme ça. Joyce était en pleurs. Tout le monde était étonné. L'enfant est décédé aujourd'hui. La tante de Joyce qui était venue chez elle là. Le lendemain du décès de l'enfant, elle a pris ses clics et clacs. Elle est partie. Elle a laissé Joyce là. C'est ainsi que Akuma, elle a donc dit à Joyce que mais Joyce, tu ne trouves pas ça suspect? Comment tu peux faire venir ta tante? C'est ta maman que tu devais faire venir pour rester avec toi pendant ton accouchement. Joyce qui dit à Akuma que non, mais c'est que ma maman, elle est occupée. Elle était occupée, donc ma tante, c'est ma tata. Ok. Joyce, elle a pleuré son enfant. Tout le monde était triste. Tellement ça faisait mal. Akuma elle-même s'est mise à pleurer. Alors Joyce, il fallait qu'elle reprenne le travail. Elle est revenue au bureau.
Tout le monde la regardait. Mais un beau jour alors, Akuma qui dit à Joyce que Joyce, mais fais attention. Comment ta tante est venue? Ton enfant est né, il était en très bonne santé, on a dit qu'il n'avait rien. Et quelques jours après, ton enfant décède, et puis le lendemain du décès, ta tante, elle s'en va. Elle ne reste même pas avec toi pour te donner un peu de chaleur et dire que non, comme tu as perdu ton enfant, elle reste encore un peu. Rien du tout. Akuma, elle a trouvé ça bizarre. C'est ainsi que Joyce alors dit à Akuma que, ah, moi aussi j'ai réfléchi, j'ai regardé ce problème-là, je me suis fait des idées. Quelques semaines plus tard, Papa Pita, qui était le chef de la sécurité, il voit Akuma et dit à Akuma que tu sais quoi? Il est venu spécialement dans le bureau d'Akuma. Il vient parler avec Akuma et dit à Akuma que tu sais quoi? Joyce là. Ce qui est arrivé à Joyce là. C'était quelque chose qu'on a décidé. Parce qu'elle est méprisante. Parce qu'elle ne respecte personne. Parce qu'elle insulte tout le monde comme elle veut. Alors Akuma précise que Joyce ne venait même pas d'une famille aisée. Mais Joyce faisait toujours, connaissez le genre de fille là, qui fait comme si sa famille était très riche, qui fait comme si elle avait déjà pris l'avion un jour, qui fait comme si elle possédait tellement de choses. J'espère que vous savez ce genre de femme là. Et c'était comme ça exactement que Joyce était. Alors je reviens à Papa Pita qui dit à Akuma que non. Quand vous êtes dans cette banque, s'il y a des choses que vous ne voyez pas, moi Papa Pita j'ai tout vu. Ça, c'est une leçon qu'on a donnée à Joyce. Parce qu'elle est méprisante. Vous savez, les gens qui viennent dans cette banque, s'il y en a d'autres qui ont des esprits. Et ces esprits-là, vous qui travaillez ici, vous ne pouvez pas voir parce que vous n'avez pas des yeux. Ils regardent seulement la façon dont vous les traitez. Alors, comme vous savez, vous êtes dans un petit village. Là-bas, à Inubu, ils parlent leur langue. Que vous ne comprenez pas. Vous dites que non, ils ne parlent pas, ils ne comprennent pas anglais, mais ils comprennent quand même le B.A.B.A. Alors, il y en a ceux qui entrent ici, ils laissent leurs esprits, ils s'en vont chez eux. L'esprit va contrôler ce que vous êtes en train de dire sur lui. L'esprit va contrôler ce que vous faites. Si vous vous comportez bien avec les gens du village. Donc, ils sont nombreux ici. Ils viennent, ils laissent leurs esprits, ils partent. Mais vous ne les voyez pas. Alors, ce qui arriva à Joyce là, c'est le résultat de son mauvais comportement. C'est le résultat de sa malveillance. C'est ainsi qu'Akuma resta comme ça et dit, ah, Papa Pita, comment tu peux me raconter les choses comme ça? Il a eu la chair de poule. Papa Pita dit à Akuma que oui, ce que je suis en train de te raconter là est vrai. Vrai. Akuma, elle de son côté, elle savait que non, ici, il fallait qu'elle se comporte bien parce que elle a été bien éduquée. Elle sait que non, envers les vieilles personnes et les grandes personnes, il faut du respect. C'est ainsi que Akuma s'est dit que non. C'est entre eux là-bas, puisque Joyce était originaire de la contrée. Elle s'est dit que non, c'est pour eux là-bas, entre eux. Moi, je ne suis pas là. Voilà donc l'histoire de Joyce et l'histoire d'Akuma. Ce que je peux dire à travers ces histoires, il faut faire attention parce que vous ne savez pas qui est devant vous. Il faut faire attention parce que vous ne savez pas comment est-ce que la personne qui est devant vous est composée. Il y a des gens qui ont 4 yeux et Papa Pita, il a dit. Il a dit à Akuma que vous ne voyez pas ce que moi je vois. Moi, j'ai tout vu. Alors, ce qui arriva à Joyce, on dit, si quelque chose doit t'arriver, toi, il faut que quelqu'un de ta famille mette soit le pont. Ou alors cette personne mette la main. Alors, c'était la tante de Joyce qui était venue là. C'était elle le pont. Elle aussi, elle en avait marre de Joyce. Ça, c'est une réflexion qu'on fait dessus. Et c'est elle qui a été le pont pour que les gens de la contrée puissent atteindre Joyce. Et selon Papa Pita, il voulait juste donner une leçon à Joyce. Si elle peut changer de comportement,
parce qu'elle est méprisante. Faites très attention à vous. Lorsque vous travaillez quelque part, soyez gentil envers vos clients. Si vous êtes en contact avec une certaine population, une certaine catégorie de population, ou alors avec les êtres humains en général, il faut être bien éduqué. Il faut respecter ses aînés parce qu'on ne sait jamais. Même si vous avez vos bonnes, vos gardiens à la maison, vos chauffeurs, vivez très bien avec eux parce que vous ne savez pas là où l'une de ces personnes-là va vous sauver. On ne sait jamais. Il y a des patrons qui ont déjà été sauvés par leurs bonnes. Il y a des patrons qui ont déjà été sauvés par leurs chauffeurs. Il y a des patrons qui ont déjà été sauvés par leurs gardiens. Alors, si vous méprisez vos employés ou alors vos clients, qui va vous sauver lorsque demain ou après-demain, vous aurez un problème? En bon entendeur, salut. Si vous avez donc une histoire à raconter, n'oubliez pas de me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci et abonnez-vous.